les choses de prière. Beaucoup de personnes commencent à négliger les choses de Dieu, mais ils sont en train de pleurer. Et pourquoi vous pleurez? Vous pleurez pourquoi et pour qui? Pendant que vous ne voulez pas vous élever pour prier, lorsque Dieu nous donne l'occasion de prier, nous ne voulons pas prier. Ça devient juste les mêmes figures, les gens qui font la prière. Surtout habiller le même visage que nous voyons, c'est le même. La parole nous dit que chacun portera sa propre charge. Galates 6, 5. Tu vas terminer les églises en sachant que le pasteur va porter ta charge. Le pasteur aussi a ses charges pour lui seul. Et c'est à toi de s'élever pour combattre pour ta vie. Si tu ne t'élèves pas, il n'y aura personne qui va s'élever pour combattre pour ta vie. Une porte s'ouvre et une autre se ferme. Nous avons plusieurs portes. Il y a une grande porte à nous. Dans l'année, nous avons des mois. Dans les mois, nous avons des semaines. Dans les semaines, nous avons des jours. Dans les jours, nous avons des heures. Et il y a des suites. Alléluia. Mon directeur n'a pas le modérateur, que Dieu vous bénisse, il a dit qu'une porte s'est fermée. Et la porte du février s'est ouverte. Et nous qui ont fait la prière, nous sommes dans cette révélation. Nous sommes entrés. Et nous sommes entrés dans le deuxième. Nous étions dans celui de janvier, dans la prière. Et nous sommes entrés aussi en prière. Il y a du retard aussi. Sous le soleil, il y a du retard. Alléluia. Une porte s'ouvre et l'autre qui s'enferme. 2019 c'est déjà passé avec tout ce qui s'est retrouvé. On a dit la porte c'est l'ouverture qui permet d'aider pour rentrer et pour en sortir. La porte pour venir dans le monde c'est la naissance. Et porte de la sortie c'est la mort. Et la porte de la sortie c'est la mort. La Bible nous dit chaque chose a son temps. La Bible nous dit tu entreras, sache-le que tu vas aussi en sortir. Étant les pèlerins, nous sommes entrés sous le soleil. Le jour où il y aura la fin de notre mission, nous allons sortir. Et la voie des sorties, c'est la mort. Et les chrétiens perdent de la mort. La mort, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons peur des sorciers. Même là où il n'y a pas de sorciers, tu veux chercher des sorciers. Même là où il n'y a pas de démons, parce que nous voyons toujours la mort partout. Nous voyons des démons partout. Nous sommes des plaintifs. Et des craintifs, nous sommes des chrétiens. Le premier ennemi, c'est la peur. Le premier ennemi de l'homme, c'est la peur. La personne qui a vraiment peur, il n'est pas bon. Même l'échec, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça peut arriver aussi que tu échoues. Mais bénis l'Éternel. Parce que Dieu sait pourquoi tu as échoué. Peut-être que les matières, ce n'était pas bien assimilé. Il t'a permis de reprendre. Afin de bien assimiler la matière. L'échec parfois ce n'est pas mal. Mais ça te permet lorsque tu recules afin de bien avancer avec de bonnes matières. Des choses que j'ai dit c'est biblique. De voir des choses que l'homme a peur que ça lui arrive. C'est ce qui arrive dans la vie de l'homme. Tu as peur que le mal arrive. Tant que tu es vivant et l'homme, le mal t'arrivera toujours. Le combat arrivera toujours. Et souvent nous les gisent. Et souvent c'est à nous que le malheur arrive. Alors dans le livre des psaumes, les malheurs atteignent souvent les gisent. Toujours toi tu diras qu'est-ce que je les ai fait? Pourquoi ça m'arrive toujours? Pourquoi? Parce que toi tu es de Dieu. Et l'adversaire de Dieu existe. Et l'ennemi de Dieu est là. C'est le diable. Il est des diables. Il ne te laissera pas avancer tranquillement. Il ne te laissera pas. Alléluia.
C'est que tu as peur que ça t'arrive, ça t'arrivera. Parce que toi, tu n'aimes pas prier. Le malheur, même si tu arrives malheur parce que ta foi est déjà naufragée. Alléluia. Nous avons dit une porte s'ouvre. On avait parlé de comment Jacob envoyait son fils pour aller chercher une femme. Lorsqu'il voulait se marier, il lui a dit de ne pas se marier dans sa ville. Il doit chercher une femme à Cana. Et il lui avait donné l'ordre d'aller dans le pays de Samarie pour chercher une femme qui est la fille de sa maman. Et c'est elle qui doit se marier. Avant que le fils parle, on a dit que Jacob avait béni Isaac. Isaac avait béni Jacob. On a dit que Isaac avait béni son fils Jacob. Et le fils était parti avec toute bénédiction. Et voilà pourquoi j'ai dit nous devons bénir nos enfants. Tu peux laisser ton fils aller à l'école, tu dois bien travailler, tu dois assimiler la matière, il faut bénir ton enfant. Chaque jour, chaque jour a ses portes. Et il y a des choses que le diable a prévues pour cette journée. Il a préparé des accidents, des incidents. Alléluia. Les diables infiltrent partout. Les diables nous infiltrent partout. Tu peux laisser l'enfant dans des crèches. La personne à qui tu as laissé l'enfant, est-ce que tu connais son état d'âme? Parce que vous avez peur des sorciers à l'église. Lorsqu'on dit qu'il y a des sorciers, dans cette église, il y en a qui sont sorciers. Et lorsque tu pars laisser ton enfant dans la crèche, est-ce que tu connais l'état d'âme de cette personne? Tu laisses ton enfant vers le voisin, la voisine. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ta voisine? Alléluia. La personne qui protège Dieu, c'est lui qui protège son fils, c'est pour rien. Au contraire, il faut prier pour tes enfants. Tu dis des paroles sur la vie de tes enfants. La sorcellerie, c'est aussi basé par la parole. Lorsqu'une personne prend les paroles et le met dans le et comme toi tu avais dit des paroles sur sa vie, et ta parole va vaincre la parole de cette personne. Parce que toi, ta parole est basée sur la parole de Dieu qui est pire. Alléluia. Il faut prier pour nos enfants. Ce n'est pas les travail de ton pasteur. Toi, tu es pasteur dans ta maison. Alléluia. Chaque jour, c'est la vie, nous devons les faire. De prier pour nos enfants. Même tu sais qu'il est très intelligent, il faut prier pour lui. Même tu sais qu'il est très fort, il faut prier pour lui. Même tu sais qu'il est en bonne santé, il faut prier pour lui. Ça a déjà arrivé, un enfant était bien parti à l'école, mais il est retourné, peut-être il était blessé. Il était bien parti à l'école, mais il est retourné, il est tombé malade. Alléluia. Isaac avait béni son enfant pour aller se marier. Lorsque l'enfant est arrivé dans le chemin, dans le voyage qu'il avait fait, il a dit que je dois me reposer pour dormir. Et lorsqu'il dormait, comme la Bible nous a dit, il a eu la vision. Il a vu un échelle qui était sur la terre jusqu'au ciel. Et il voyait les anges qui montaient et descendaient. Après, il a entendu la voix de l'Éternel qui lui parlait. Il a commencé à lui parler sur sa bénédiction. Et sa voix lui parlait. Et lorsqu'Isaac s'est réveillé avec ses peurs, et lorsque Jacob s'est réveillé avec ses peurs, il s'est réveillé avec ses peurs. Il a dit que cet endroit c'est là où Dieu se trouve. Cet endroit c'est là où il y a la porte de l'Éternel. Alléluia. Si nous voyons, il avait mis une pierre. Il avait bâti cette pierre au nom du Bethel. Alléluia.
Parce que nous parlons, une porte s'ouvre et l'autre s'en ferme. Isaac partait dans sa mission en sachant qu'il n'était pas sûr. Est-ce que la bénédiction que mon père m'a bénie, c'est vraiment réel? Dieu vient confirmer la parole de ses serviteurs. La parole qu'il avait dit à Abraham, il était venu la confirmer en travers son fils Isaac. La parole qu'il avait dit à Abraham, Abraham a dit à Isaac. Il a confirmé cette parole qu'il avait dit à Abraham à travers Jacob. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Alléluia. On a dit toute l'année, Dieu passe pour couronner cette année. Il passe pour couronner cette année. Et nous avions donné les versets des Deutéronomes. On a dit que le pays où vous allez habiter, le pays de l'Éternel, c'est ce pays, le jeu de l'Éternel, ce serait continuellement du début jusqu'à la fin de cette année. Et Nzamba kozwa soin nango. Toi qui Dieu t'a ramené dans ce pays, peut-être tu es dans une position dans la paix. À partir de cette prière et à travers le message que Dieu t'a parlé, rassure-toi que Nzamba kozwa soin na yo. Alléluia. Toi qui étais dans des difficultés, des problèmes en l'année 2019, mais dans cette année 2020, la porte du ciel s'est ouverte pour nous. La porte du ciel s'est ouverte pour toi. Toi, juste là où tu es là. Alléluia. Je te dis la vérité est un prophète de l'Éternel. Que Nzamba kozwa soin na yo, avec ta petite famille, Dieu prendra soin de vous. Parce que miso ya Nzambe, kobanda janvier, c'est fixé sur nous. Et on a dit ce serait continuellement jusqu'à la fin de cette année. Alléluia. Ceux qui demandent, tu dois contrôler tes marches. Mais dommage, parmi nous, certaines personnes, mais dommage, parmi nous, il y a certaines personnes qui se sont fatiguées. Dommage, parmi nous, la négligence. Dommage, il y a certains parmi nous qui sont en négligence. Ok, la Bible elle dit que la personne qui travaille en négligence, Dieu va te vomir. Alléluia. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Tes inquiétudes ne t'apportera rien. Par contre, rapporte ces inquiétudes envers Dieu. Rapporte là devant Philippiens 4:6. Commence à porter tes désirs, tes besoins dans la prière. Supplie c'est Dieu. Avec multiple action de grâce. Avec multiple action de grâce. Et c'est Dieu là te répondra. Dans Psaume, il nous a dit. Si le malheureux qu'est-ce qu'il fait? Il descend pour faire quoi? Pour enlever cette détresse. Mais toi tu es dans le détresse. Au lieu de prier à l'Éternel, tu commences à négliger. Tu commences à négliger. Tu vas vraiment pleurer. Je vous dis des choses qui sont vraies. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas là pour maudire les gens, mais je vous dis la vérité. Les gens qui vont s'élever en marchant dans la crainte de l'Éternel, ce Dieu-là va leur payer. Là, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Et les gens qui marcheront dans la désobéissance, et ce Dieu-là va récupérer. Ça a déjà aussi commencé. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel. Lorsque j'ai dit il y aura d'autres personnes qui disent les pasteurs maudissent les gens, mais j'ai dit c'est que l'Esprit de Dieu me dit. Alléluia. Cette porte s'est déjà fermée et l'autre s'est ouverte. Ne considère plus ce qui est ancien tes échecs. Parce que nous avons commencé un nouveau départ avec l'Éternel. Sois responsable, bien-aimé. Sois responsable. Lève-toi. Si tu te lèves, tu verras la main de l'Éternel. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de notre partie. Dieu couronne l'année. Il doit passer au psaume 65, 10, qui te sauter dans 12.
Année 2020, il a dit 2 plus 0, plus 2, plus 0, et puis c'est 4. Il a dit 4, il a dit chiffre 4, il a dit régi dans 2 éléments. Il a dit comment on a un élément spirituel, élément épreuve. Il a dit, dans la tentation, il a dit, tout à fait Genèse 22, 1, dans Matthieu 4, 1. Amen. Donc, épreuve, il a dit l'année où il y aura des combats qui vont venir. Mais toi, tu n'as pas encore rencontré des choses mauvaises de cette année. Mais toi, tu t'es déjà fatigué. Alors, lorsque les vents vont souffler, et comment tu vas faire? Oh, je vais appeler papa. Lorsque tu vas appeler papa, papa, ces derniers, tu prends des médicaments. Et tu vas souffrir. Parce que ces derniers temps, je prends des médicaments, donc je dois dormir. Mais pleure l'Éternel, Dieu aussi, on ne peut pas tricher. C'est pour ta vie. Dans le 10e verset, Psaume 65. Psaume 65, verset 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu l'établis ainsi. Tu arroses ses sillons et tu aplanis ses mottes. Tu l'amollis par la pluie et tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes voies versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes de joie. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Amen. Dieu, dès le début de l'année, il visite cette terre et il lui rend de l'abondance. Est-ce que toi, dans l'abondance de cette année, tu vas entrer? Est-ce que moi aussi, de l'abondance de cette année, je serai bénéficiaire? Parce que Dieu, dans chaque année, il y a une porte qui s'ouvre et il y a l'autre qui s'enferme. La porte qui s'enferme, il est parti avec tout ce qui s'est retrouvé. L'année 2019 ne va plus retourner. S'il y avait l'échec, cet échec est déjà consommé, c'est parti. Cette année, dans le programme de Dieu, les choses de 2019, ça doit plus exister en 2020. Dans le programme de Dieu, Dieu c'est un Dieu d'ordre. La vie qui s'est passée en 2019, dans cette année, ça ne doit plus exister. Et Dieu passe, il visite la terre, il donne de l'abondance. Il comble de tes richesses. Et il comble de ses richesses. Tu aimeras prendre, avoir ou rater. Alléluia. Dans les villes, aussi les églises, aussi les dans les villes. La personne qui se met en colère pour l'église, tu vas aimer la voir ou soit la rater cela. Alléluia. Tu es la 12e. Alors, chaque année, pour la couronner encore. Alors, qui couronne l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Il couronne l'année de ses biens. Chaque année. Donc chaque année, toi un enfant de Dieu. Et maintenant pour bénéficier ce bien, qu'est-ce qu'il te faut pour bénéficier de ces biens? Qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier? Pour en bénéficier, tu vas continuer toujours à marcher de la manière dont tu marchais en 2019. Et tu vas continuer toujours à servir Dieu en négligence. Tu vas continuer à servir Dieu en hypocrisie. Et tu vas continuer à servir Dieu avec des tâtonnements. Alléluia. Conseil gratuit. Restons constants. Tout dit qu'à la constante. Tout dit qu'à la constante devant l'Éternel. C'est la constance que nous parlons. Nous disons la fidélité. Nous devons dire que nous devons rester fidèles à Dieu. Dans le pur ou dans le meilleur, nous devons rester constants devant l'Éternel.
Parce que c'est inévitable que le mal arrive dans la vie d'une personne. Le malheur attend surtout nous les justes. Surtout nous les justes. Aujourd'hui dans ma maison je peux perdre quelqu'un. Et je vais plairer mon frère ou ma soeur. Je pense pas que ça restera toujours dans ma maison. Un jour sache-le que ça va quitter ma maison, ça arrivera dans ta maison. Alléluia. Et si tu ne sais pas assister les autres dans le temps de malheur, parce que les gens disent quelqu'un a accouché, surtout vous les mamans, je vous adresse, vous qui enfants, donne le fils que 10 euros pour la personne qui a accouché. C'est comme s'ils n'ont pas attendu de ce qu'on a annoncé. Donc il dit que le pasteur est vraiment bête de ce qu'il dit. Donc lorsqu'il dit 10 euros donc c'est perdre, ce pasteur est vraiment bête. Tu dis des choses qui sont vraies. C'est qui montre que, donc cela veut dire que tu ne donneras pas aussi les 10 euros. En sachant que toi aussi tu es maman, tu sais la douleur de l'accouchement. Cela ne veut pas dire que c'est 10 euros qui va arranger la vie de cette personne. Amour envers ma prochaine. Mais la personne doit exprimer l'amour envers les autres. Comme ma petite définition de la cas, l'amour c'est se mettre à la place de l'autre. Comme moi, amour est ça comme tient la place de l'autre. La chose qui est arrivée pour l'autre, ça t'arrivera aussi un jour. C'est ça bien aimé. Et c'est comment tu as l'enfant de Dieu de faire beaucoup de grimaces. Ce n'est pas par des prophéties. Ce n'est pas par des parler en langue. C'est l'amour. Mais ça n'est pas l'amour qui prouve que celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais entre nous les enfants de l'Éternel, l'amour n'existe plus. S'il y a des gens qui font des bêtises, ce sont des enfants de Dieu. S'il y a des gens qui font souffrir ces frères, c'est des enfants de Dieu. S'il y a des gens qui critiquent les autres, ils sont des enfants de Dieu. Lorsqu'on dit les enfants de Dieu et des pasteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui détruit les vies des autres, ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. En commençant dès cette année, la parole nous dit que Dieu passe pour couronner. Lorsque moi le pasteur je commence déjà avec des mauvaises choses, lorsque moi le pasteur je commence cette année avec des scandales, est-ce que vraiment je vais bénéficier le bienfait de Dieu? Les bienfaits de Dieu sont nombreux. Maman Lolo vient de témoigner de deux bienfaits. Si je lui dis de numérer le bienfait que Dieu a commencé depuis le mois de janvier, donc sont nombreux. Il y en a beaucoup, on ne peut pas compter, on n'a jamais témoigné. Alléluia. Toi, un enfant de Dieu était déjà entré avec de mauvaises choses dès le début de l'année. Est-ce que tu es sûr que tu seras bénéficiaire de bienfaits de Dieu dans cette année? Alléluia. Dieu passe, c'est la parole de l'Éternel. Et tes pas versent l'abondance. Donc tes pas, je peux les prendre par ma manière. Donc c'est comme si un mois c'est un pas. Donc pour toute année. Et le deuxième pas c'est février. Il y a ces choses. Parce qu'il y a des pas qui sont. Et le troisième pas c'est mars. Et jusqu'à la fin de l'année, ce serait bouclé. Et toi, dans les premiers pas, qu'est-ce que tu as bénéficié? Même le message que Dieu te dit, que moi, Dieu, je fais ceci. Alléluia. Mais nous, on avait prié le vendredi. Nous, Dieu nous avait parlé par rapport à la prière que nous faisons. Nous avons l'assurance parce que Dieu nous avait parlé. Donc nous tenons ce message. Et lorsque nous allons prier, nous allons rappeler à Dieu que tu devais parler à travers cette prophétie. Je ne vais pas multiplier des vaines paroles. Parce que je sais que Dieu se répond à sa parole. Je vais toucher l'Éternel à travers ses paroles. Il y en a d'autres qui diraient que je n'étais pas là parce que j'étais malade. Si je te donne comment je ressens, tu ne vas pas la citer.
Mais je sais l'importance d'être devant la présence de l'Éternel. Il vaut mieux mourir devant la présence de l'Éternel. Parce qu'ici, en étant malade, nous partons au travail. Mais nous ignorons la personne qui nous donne cette force. On enlève déjà dans la personne qui nous donne la source de se réveiller et pour aller au travail et pour aller dans tes démarches. Mais cette personne est toujours en dernière position. Il est toujours en dernière position. S'il y a des choses que les chrétiens nous négligeons, c'est la parole de l'Éternel. Mais prenons l'exemple de nos frères musulmans. Alors faire monigramme, on le verra jeudi, vendredi, s'enfermer. Tandis que ça lui donne de l'argent. Mais j'ai travaillé aussi avec des musulmans. Pendant les pauses, au lieu d'aller manger, ils prennent les tapis pour prier. Alors que nous, les chrétiens, nous allons d'abord choisir de faire entrer le pain et la nourriture. Nous ne connaissons pas Dieu. Le jour où nous serons Dieu, c'est ainsi que nous allons vaincre beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Nzambe n'a pas na moko. Balobi n'était pas verse l'abondance. N'a pas pas abondance. Alléluia. Tole kiwana. Année 2020 est allée régir dans chiffre 4. Nous disons que l'année 2020 est régie dans le chiffre 4. Et dans le chiffre 4, nous avons les preuves et les tentations. Oui, la Genèse 22:1. Nous disons cela pour savoir que cette année, comme ça, si tu n'es pas préparé, lorsque les vents arrivera, tu vas abandonner. Tu verras un enfant de Dieu qui part voir des féticheurs. Alléluia. Alors, après ces choses, Dieu mit à Abraham le prêtre et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Donc continue. Alors Dieu dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et la offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Dieu a appelé Abraham. Me voici. Est-ce que toi dans cette vie tu peux dire aussi me voici? Comme les jolis le disent. Toi tu peux dire qu'il me voici. Dans la mission qu'on peut te donner. Il a dit prends ton unique fils Isaac. Va avec lui dans la montagne de Morija. Il a dit ton unique fils à qui tu aimes beaucoup. La personne à qui tu as eu de la souffrance. Ta femme était déjà en double ménopause. La personne qui enfante mon seul fils, ma seule fille. Le moment de l'Europe, ils n'aiment pas qu'on reproche leurs enfants. Ils aiment toujours qu'on dise de bonnes choses, même si l'enfant fait des bêtises. Toutes les mamans ont presque. Lorsqu'on dit que son fils, sa fille est mal intelligente, lorsqu'on dit que son fils est vraiment turbulent, on verra la personne comme ça. On dit toujours mon fils est comme ça, on dit toujours mon enfant est comme ça. Qui le dit, c'est qui le dit. On dit toujours mon fils est comme ça, ma fille est comme ça. Qui le dit. Nous tous, nous sommes des parents. Et comme je suis parent, je dois avoir de la haine sur l'enfant. Lorsque la femme dit quelque chose, on doit dire qu'il a fait des bêtises. Alléluia. On a dit qu'il prenne son unique fils. L'unique fils qu'il aimait beaucoup. Qu'il l'offre à l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de gens. Bateau est belé. Ils sont venus auprès de l'Éternel. Ils n'avaient rien. Ils sont venus la tête bas. Ils ont ramené leur souffrance. Ils sont venus avec leurs inquiétudes. Et juste dans cette église, ils sont venus auprès de l'Éternel. Ils ont imploré l'Éternel. Et c'est Dieu là les a attendus. Il les a donné ce qu'ils avaient comme besoin. En retour, qu'est-ce qu'ils donnent à l'Éternel? Parce qu'Abraham aussi avait rien.
Abraham, sa femme était stérile. Abraham était devenu vieux. Le corps d'Abraham était déjà décomposé. Et qu'est-ce qui avait poussé Abraham d'être fidèle à l'Éternel? C'est quoi qui poussait Abraham d'être toujours présent dans la parole de l'Éternel? Comme une personne, tu n'as pas d'identité. Dieu, lorsque tu me donneras l'identité, lorsque j'aurai cette identité, là je commencerai mon travail. En tout cas, mon Dieu, la dîme, je ne manquerai pas. Et Dieu aussi est fidèle, il a dit. Donc c'est un verbe. Vous êtes attendu. Dieu te donne aussi l'identité. Lorsque tu auras le travail, dis maintenant à Dieu. Dis maintenant à Dieu. Le vœu que tu avais fait. Est-ce que tu as accompli ces vœux? Tu commences. Oh, des problèmes. Mais pas facture. Mais des factures. Mais j'allais faire ceci. Mais il y a des calculs qui doivent commencer par là. Et dis-moi maintenant, est-ce que tu le fais? Est-ce que ça la kango? C'est ça ton Isaac. Parce que tu aimes beaucoup ton argent. Tu aimes beaucoup ton travail. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et maintenant il a dit rends-les. Toi d'ailleurs on ne t'a pas demandé tout. Juste les 1/10 de sa famille. Mais Abraham on lui avait demandé tout. Son seul unique fils. Mais toi et moi on nous a demandé 1/10. Tout le monde ici sauf personne. Tout le monde ici sauf personne. Tout le monde. Alléluia. Et comme un calcul. Ça devient toujours des calculs. Et comme un calcul. Ça devient toujours des calculs. Est-ce que tu peux imaginer l'église? Est-ce que tu peux imaginer dans cette église tout le monde travaille? Mais peut-être il n'y a que 2 personnes qui donnent la dîme. Église. Dans cette église. Mais comment l'église peut Et comment l'église peut avancer? Et comment l'église peut organiser des grandes choses? Comment l'église peut déplacer un pasteur qui vient de l'Afrique pour venir enseigner? C'est compliqué. Alléluia. Dans cette église, on n'a jamais béni les pasteurs. Mais de donner vraiment l'offrande de la personne qui a prêché. Ça, en réalité, ce n'est pas mon offrande. Ça, c'est l'offrande de l'église. Ça doit faire des choses pour l'église. Mais la personne qui a prêché la parole de l'Éternel, si c'est moi qui vais prêcher, si c'est papa Christian qui doit prêcher, on doit bénir la personne qui a prêché. Ça, c'est l'offrande de l'église. Mais dans l'église, juste pour donner, tout est calculé. Tout est calculé. Bien aimé, le souffle de vie. Tu payes combien par mois? Tu payes combien par minute? Tu payes combien par seconde? Combien tu payes? Oui, nous ne connaissons pas Dieu. Bien aimé, nous les valorions, nous tous nous passerons. Alléluia. Abraham. Ici tu ne diras pas Amen. Il y aura personne qui dira Amen. Parce que vérité, la vérité, les gens disent pas vérité. Ça c'est la vérité. Vous venez vous demander à l'Éternel. Et le serviteur de Dieu va souffrir. Le vœu que tu avais fait. Et nous devions de pire. Ah, c'est le serviteur. Chacun nous vient avec son expression. Papa, j'allais faire. Mais il y a eu des empêchements. Je ne révise pas que les gens aient sa famille. Mais lorsqu'il y aura les téléphones qui vont sonner, tu envoyeras. Tu vas envoyer beaucoup d'argent. Peut-être c'est vraiment le milieu de salaire. Mais la dîme, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour les pasteurs. La dîme, ce n'est pas que tu donnes à l'État. Pour appuyer ça, même pasteur il y a une autre, il ne peut pas donner de l'eau. C'est comme s'il paye le pasteur. Essayons de comprendre la parole. Le plus grand problème, c'est nous, la culture, nous ne lisons pas. Le plus grand problème est que c'est nous, nous ne lisons pas la parole. Si nous lisons la parole de l'Éternel, il y a certaines personnes qui verront c'est absurde. Mais le verset nous le dit.
Le verset nous le dit. Toutes les choses que nous disons, nous les prenons dans la parole de l'Éternel. Abraham, il avait donné. Qui peut s'élever de dire que c'est moi qui va payer la salle, par exemple? Et un jour, j'avais dit qu'un jour, Dieu va élever une personne qui va payer. Moi, des choses que j'ai dit, je ne mens jamais. Les choses que j'ai dit, ce sont des choses vraies. Je dis qu'il y aura un jour, Dieu va envoyer une personne qui va payer cette église. On verra cela. Alléluia. C'est là, c'est lui, un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu commence à faire des choses par des forces, d'abord les pasteurs doivent vraiment forcer pour faire. Ça, c'est l'hypocrisie. On a des hypocrisies. Dieu a besoin de l'amour qui est véritable. Souviens-toi, rappelle-toi de ta vie. Aime l'Éternel. Aime l'Éternel. Tu n'as pas l'amour envers Dieu. Et tu n'as pas aussi l'amour envers les autres. Alléluia. Lorsque moi je suis en train de murmurer, c'est aussi pareil. L'église, presque tout le monde nous travaillons. Nous ne donnons pas la dîme, nous ne donnons pas l'offrande, nous ne donnons pas l'action de grâce. C'est quoi cette église? Disons-moi maintenant. C'est quoi cette église? Si ce n'était pas biblique, nous ne pouvons pas les faire. Donc, donc là, dans des épreuves, ils ont demandé à Abraham, le seul que tu as, donne-les à l'Éternel. Je sais qu'il y a certains pasteurs avant qui sont donc il y a des pasteurs qui disent mon frère. Il y a ce genre de pasteurs qui disent frère, Dieu m'a dit que tu dois s'aimer cette là. Là, ce sont des aventures. Mais dans la parole de l'Éternel, qui a déjà pensé de dire que notre église, non, moi vraiment c'est moi, je dois payer cette église. Mais je vois comme si les micros des pasteurs ne fonctionnent pas. Je dois chercher juste la solution pour ce micro. Juste l'idée parce que c'est de Dieu et qui peut le faire. Tout le monde voit toujours son intérêt. Et si maintenant Jésus voyait toujours son intérêt, et comment tu allais être sauvé? Comment tu allais être sauvé? Parce qu'il était assis dans son trône, dans le trône de gloire, on le glorifiait. Mais il a accepté de descendre, d'être humilié, de prendre sa vie, une bonne vie, et de nous les donner, et qu'il prenne notre vie de malédiction, notre vie d'humiliation, de la honte, de la tête basse, et Jésus de la voir. Alléluia. Est-ce qu'il avait vu son intérêt? Mais il avait vu ton intérêt. Alléluia. Dis-moi quand même amen. La vérité. Isaac. Le seul fils d'Abraham, c'est lui à qui il aimait beaucoup. Parce que toi tu dis, si je donne l'argent des raisons que tu cherches, Dieu ne lui ment pas. Parce que Isaac, c'est Dieu qui l'avait donné. Dieu avait dit des choses à Abraham. Abraham par sa foi. Là maintenant je vais te donner des secrets. Même pour donner au serviteur de l'Éternel, il y a des choses qui font que l'homme fasse des choses. Toi qui viens auprès de l'Éternel, qu'est-ce qui te manque? Hébreux 11:6. Votre verset Hébreux 11:6. Allons dans le livre de Hébreux. Après, vous toquez la Hébreu, quand on toque la 17, puis la 19e verset. Après, ma kena qui pourra boma. Avant, mais t'es parti pour tuer. Parce que on a fait au Kabeli Nzambé,
Parce que toi, tu vois, lorsque tu donnes quelque chose, mais tu ignores que c'est Dieu qui t'a donné la possibilité. Ok. Hébreux 11, 6, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Amen. Car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de lui être quoi? Agréable. Il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Sans la foi. Il est impossible. Impossible. On a dit qu'il est impossible. Mais toi, tu es chrétien. De quoi tu es basé? Ta chrétienté s'est fondée sur quoi? Un chrétien sans foi. Un chrétien qui n'a pas la foi. Tu fais ceci, Dieu va te payer. Le service que je rends à l'église, Dieu va me payer. Lolo a témoigné. Aujourd'hui, Maman Lolo a témoigné. Laisse-moi vous expliquer la chose qui s'est fait. Comment nous savons. Ouvrons le cuisinière et mettons-le de 7h à 14h50. De 7h à 14h50. Si les pompiers ne vont pas venir. Alléluia. C'est pas l'œuvre de l'Éternel.